On a trop longtemps cantonné l'argile à des usages cosmétiques. Masques, soins pour la peau, c'est très bien tout ça, mais c'est loin d'être tout. Pour de nombreux adeptes, cette poudre toute simple n'est ni plus ni moins une sorte de remède universel. Et si tel est le cas, c'est en grande partie grâce à une femme, Jade Allègre. Médecin, naturopathe, elle a carrément élevé son enfant au biberon d'argile dès ses 3 jours de vie. Autant dire qu'elle connaît très bien le sujet. Sur son site internet, vous allez pouvoir lire un résumé de sa thèse de médecine. Je vous encourage à y jeter un œil parce qu'on y découvre à quel point les différentes argiles peuvent agir sur un grand nombre de problèmes de santé. Reflux du nourrisson, brûlures, infections, intoxication, troubles inflammatoires, parasitose, la liste est très très longue. Alors bravo à Madame Allègre d'avoir démontré, étude à l'appui, les propriétés incroyables de cette solution ancestrale. Alors concrètement, quelle argile utiliser et pourquoi faire? D'après les nombreux témoignages, c'est dans le domaine de la douleur que l'argile donne ses meilleurs résultats. Il en existe, je vous l'ai dit, plusieurs grandes familles. Mais 2 retiennent aujourd'hui particulièrement mon attention pour un usage notamment externe, donc sur la peau, contre la douleur. La première, c'est l'argile verte montmorillonite. Elle est très riche en minéraux et en silice. Elle est reminéralisante et détoxifiante. Elle a surtout un pouvoir absorbant exceptionnel. Elle capte les toxines et certaines mauvaises bactéries. La deuxième argile, c'est l'argile verte illite. Celle-ci est surtout utilisée en cataplasme pour apaiser la peau, détendre, soulager les œdèmes. Elle est parfaite pour le confort articulaire ou musculaire. Appliquée en cataplasme, l'argile verte combine des effets anti-inflammatoires, antiseptiques et drainants. C'est naturel, c'est efficace et ça ne coûte presque rien. Elle soulage les douleurs articulaires, les entorses, les tendinites, les courbatures, la fatigue musculaire ou même le mal de dos. Elle accélère la cicatrisation, elle reminéralise et lutte contre les agents pathogènes. Mais pour que ça fonctionne vraiment, il faut bien réaliser son cataplasme. Je vous recommande une argile verte concassée, pas celle que vous allez trouver en tube en magasin. Celle qui est prête à l'emploi est pratique mais moins concentrée. Je la réserve donc pour les cas d'extrême urgence où vous n'avez rien d'autre sous la main. Prenez un récipient en terre ou en verre. Pas de métal, surtout pas parce que le métal altère les propriétés de l'argile. Versez l'argile donc, recouvrez d'eau et laissez poser 2 heures. L'argile va se désagréger toute seule. Ensuite, mélangez avec une cuillère en bois pour obtenir une pâte bien épaisse. Étalez cette pâte sur un torchon ou bien sur une bande de gaz. Les grands-mères dignes de ce nom utilisaient même une feuille de chou. Oui, une feuille de chou. Cela permet de garder l'humidité et puis contribuerait aussi à améliorer l'efficacité du cataplasme. Appliquez le cataplasme sur la peau, fixez-le avec un bandage. Plus il est épais, plus il agit longtemps. Gardez le cataplasme de 15 minutes à 2 heures en veillant à ce qu'il ne sèche pas. Si besoin, humidifiez-le avec un gant. Et surtout, ne réutilisez jamais l'argile usagée. Jetez-la après chaque utilisation. Vous pouvez répéter l'application plusieurs jours d'affilée. Si la douleur persiste, veuillez bien sûr consulter un médecin. Important, la question de la température. Pour une douleur froide, comme un mal de dos par exemple, ou bien des muscles qui seraient engourdis, là, vous allez privilégier plutôt un cataplasme chaud. Vous pouvez chauffer l'argile au bain-marie. Pour une douleur plutôt chaude, comme une inflammation, une foulure, une entorse, une crise de goutte, optez pour un cataplasme froid. Vous pouvez d'ailleurs obtenir un effet glaçon en ajoutant des gouttes d'huiles essentielles de menthe poivrée. Enfin, si la douleur concerne un organe comme le foie, les reins, la vessie, l'estomac, appliquez à température ambiante pour ne pas les perturber. Vous pouvez aussi enrichir votre cataplasme avec d'autres huiles essentielles. Voici plusieurs idées. Pour une contusion, utilisez l'huile essentielle d'hélicryse italienne. Pour une inflammation, l'huile essentielle de Golteri. Pour une douleur vraiment intense, l'huile essentielle de girofle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez surtout pas à lui mettre un petit pouce. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt.